Tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il y aura une seule vidéo en plus pour le mois de juin, même si je vous en avais promis plus, mais je n'ai pas réussi à en faire plus, donc je suis désolée. Mais c'est quand même une en plus, donc ce n'est pas négligeable. Mais en fait je suis en train de tourner un vlog qui me prend assez de temps, donc c'est pour ça que je peux pas tout faire. Mais du coup en juillet vous en aurez plus, ça c'est sûr. Donc on va commencer maintenant parce que sinon ça va être beaucoup trop long, comme d'habitude. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui je viens vous présenter ma palle. Donc je commence déjà à vous dire des bêtises, c'est le Mystical Summer Festival et non pas le Magical Summer Challenge. Désolée pour ça. Je suis trop contente de le faire. Il y avait eu le Cold Winter Challenge qui était trop cool. Je vous en avais parlé sur cette chaîne il me semble, je ne sais plus. Je vérifierai et au pire je vous mettrai la vidéo dans un petit. Voilà, donc c'est organisé par 4 filles d'Instagram que j'apprécie énormément, donc trop contente de pouvoir participer avec elles. Donc c'est un challenge de lecture qui se déroule du 2 juillet au 28 août il me semble. Si j'ai dit une bêtise je vous mettrai la date exactement là. Il y a 4 équipes, mais vous pouvez participer en solo s'il n'y a pas de problème. Vous serez alors des feux follets. Voilà. Donc il y a 4 équipes, il y a les centaures, les sirènes, les phénix et les dragons dont je fais partie. Donc 4 équipes qui ont chacune des chefs d'équipe qui sont extraordinaires. Donc je vous recommande chaudement d'aller voir leur compte Instagram que je mettrai en barre d'infos. Voilà, donc ce challenge, si vous participez en équipe, il va y avoir des défis, etc. Je trouve ça trop bien. J'ai hyper hâte parce que c'est pas juste de la lecture, c'est aussi être dans une équipe, avoir cet esprit d'équipe, d'entraide, etc. Et je trouve ça trop cool. Donc encore une fois, je vais éviter de parler pendant 10 minutes avant de vous présenter mes livres parce qu'il y en a quand même pas mal. Il faut savoir que je n'ai pas rempli toutes les catégories, mais c'est fait exprès parce que je m'en laisse quelques-unes vides. De toute façon, je sais que je suivrai certainement pas cette palle, mais à chaque fois que je fais des challenges, au final, j'ai d'autres envies sur le coup et du coup je déroge à la palle, mais c'est pas grave. Je vous la présente quand même pour vous donner des idées si vous avez envie de participer aussi. Donc voilà, oui, je disais que je m'étais laissé des catégories vides pour pouvoir, si jamais par exemple je lis, je sais pas, j'ai une bêtise, je vais commencer Luxe, le tome 1, si j'ai vraiment envie de caser le tome 2, je pourrais toujours essayer de le caser dans une catégorie que je n'ai pas encore remplie. Voilà, pour éviter de trop changer ma palle. C'est pour ça que j'ai laissé certaines vides. Voilà, donc je vais commencer tout de suite, je prends mon téléphone pour... Hop, alors, on commence avec ce qui est le plus simple pour moi, donc Sous un ciel d'or. Donc ça c'est le nom du menu. Ce qui est bien aussi avec ce challenge, c'est que vous avez 36 sous-catégories à valider, donc ça en fait beaucoup. Et du coup, ça donne plein d'idées et vous pouvez avoir peu de livres, vous allez quand même entrer dans certaines catégories, donc vous pouvez participer, donc ça c'est trop bien. Donc, Sous un ciel d'or, la première sous-catégorie c'est une couverture dorée ou avec des dorures. Et là, vous allez vous en douter, je le prends, parce qu'à chaque fois je le mets, mais voilà, je ne dérogerai pas à la règle. King of Scar, je veux le lire, j'espère que j'arriverai à le lire cette fois. À chaque fois je le mets dans mes palles et jamais je ne le lis. Donc il faudrait peut-être remédier à ce cycle infernal. On verra. Donc celui-ci. Après j'ai un roman contemporain et là j'ai décidé de lire le tome 3 de Mortal Instruments. Je vais un peu rapidement parce que sinon ça va prendre vraiment trop longtemps.
Après, une histoire d'émancipation ou d'indépendance. Et là, j'ai choisi de lire Red Rising. Je ne les ai pas encore, je les avais commandés. Enfin, je les ai commandés, mais je ne les ai pas encore reçus. Mais ça devrait arriver pour le mois de juillet. Donc, ben voilà, j'attends. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma palle, parce que j'avais trop envie de les lire. Donc, ben voilà, bonne excuse pour le faire. Après, on a l'Arche de Babel. Donc là, on a une histoire parlant de livres. Et je vous avoue que comme ça, je n'ai pas trouvé. Je pense que je dois en avoir. Mais bah là, comme ça me dit rien, je sais pas. Ouais, j'ai pas trouvé. Donc ben, on verra. Peut-être que quand je lirai le début d'une saga, je me rendrai compte que ça marche et que je pourrais l'intégrer. Mais pour l'instant, je n'ai rien pour celle-ci. Après Disparition d'un proche, celle-là, je me la suis laissée. Parce que y en a quand même pas mal dans Fantasy, je trouve, qui peuvent entrer. Et c'est pour ça que je me suis dit, je me laisse cette catégorie-là pour intégrer quelque chose que j'aurais vraiment envie de lire sur le coup. Par exemple, je pourrais mettre Keleana, et je sais pas si je voudrais lire la suite en anglais pendant le challenge ou pas. Voilà, je me laisse, je verrai. Après, j'ai un livre avec une école ou un institut, et pour cette catégorie-là, j'ai choisi La 9e maison. J'en entends beaucoup de bien, ça me donne très envie. Donc ben voilà, je décide de le mettre pour cette catégorie-ci. Après en plus on a eu des nouvelles quand même un peu de la suite, alors que l'autrice en avait pas du tout donné depuis un certain moment. Donc voilà, ça m'a bien donné envie de lire la suite, même si la couverture du tome 2, je la trouve horrible, mais très dérangeante. Mais bon, je pense que c'est dans l'univers et bah, je trouve ça cool. Voilà. Donc ça, hop, j'enchaîne. Donc ensuite, on a une couverture bleue. Donc La maison au milieu de la mer céruléenne, j'ai oublié de vous dire le nom de la grande catégorie. Et on a une couverture bleue. Et là, j'ai décidé de lire Et il meurt, tous les deux à la fin. J'ai hâte de voir, j'ai un peu peur, on verra bien. Ensuite, un livre jeunesse. Là, j'ai choisi de caser Magic Charlie parce que je l'ai acheté récemment et j'ai envie de le lire. Donc, je pense que ça entre totalement dans cette catégorie-là. Et ensuite, j'ai décidé de lire une histoire avec des enfants et ce sera le tome 2 de Anne de Green Gables. Donc que j'ai très hâte de lire parce que franchement j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui est hyper feel good et voilà, j'avais trop envie de le lire, donc j'ai hâte. Voilà, donc on avait fait déjà trois grandes catégories. On va passer à la suite. Alors c'est parti. Une histoire avec des pirates. Donc une histoire avec des pirates. J'ai choisi de lire en fait, j'ai pris pour les deux prochaines catégories, c'est une histoire avec des pirates et une quête de trésors d'objets. Et j'ai choisi de mettre les deux Steam Sailor, auxquels j'ai donné une seconde chance. Mais vous ne l'avez pas encore vu dans... Oui, non, vous ne l'avez pas encore vu, je les ai achetés ce mois-ci. Vous verrez dans ma vidéo book haul de ce mois-ci. Voilà, je vous expliquerai mieux tout ça. Donc c'est de là. Ensuite, on a un classique de la littérature. Et oui, je m'étais dit que j'allais l'ajouter et j'ai oublié de le faire. Mais il est juste là, donc ce n'est pas grave. J'ai choisi de lire Le portrait de Dorian Gray, qui me fait trop envie en plus dans cette édition qui est sublime. J'ai super hâte. Ça fait un moment qu'on m'en parle et qu'on m'en dit beaucoup de bien. Je suis très curieuse. Et donc je pense que c'est le moment ou jamais pour le sortir. Ensuite, on a l'autre menu qui s'appelle Malibu Rising. Et là, on a une romance. Alors, je n'en ai pas mis pour le moment. Parce que, je ne sais pas.
Et c'est vrai que des fois l'été on a des envies comme ça de romance, on sait pas trop d'où ça vient. Et du coup je me suis laissé le choix. Après je pourrais en mettre, par exemple je pourrais mettre The Love Hypothesis. Après j'avoue que peut-être Maybe Now. Enfin voilà, j'ai des idées. Mais je me suis pas encore fixée sur quelque chose. Donc je n'ai rien mis. Après un livre feel good. Et là j'ai choisi de lire le tome 3 de Anne de Green Gables pour continuer la saga. Et ensuite, une autobiographie ou inspirée de faits réels. Et là, j'en ai aucun dans ma palle. Et c'est mon chéri qui a acheté ce miroir, c'est parce que le titre c'est miroir, ce manga, et qui m'a dit que c'était inspiré de la vie de Gabrielle Chanel, la créatrice de la prestigieuse marque. Donc je me suis dit ok, ça passera dans cette catégorie parce que sinon je n'ai aucun livre. Donc ce manga passera. Ah oui, et pour du coup revenir sur les mangas, vous avez droit à lire 10 mangas pour valider 10 catégories du coup. Et ça je trouve ça assez cool parce que si on n'a pas trop d'idées pour certaines et que des mangas passent, trop bien. Moi je vous avoue que je suis plus du genre à aimer caser des livres, mais là c'est vrai que j'en avais aucun, donc ce sera celui-là. Ensuite, on a Miss Peregrine et les enfants particuliers pour l'autre menu. Une relique de Sapal. Donc là, pareil. Alors j'en ai des tonnes, des reliques. Donc je pense que j'ai de quoi faire. Mais j'ai préféré ne pas me fixer de livres parce que je peux en lire plein. Parce qu'une relique de Sapal, les organisatrices considèrent qu'une relique est une relique du coup à partir de 6 mois. Donc clairement j'en ai beaucoup. Par exemple, je pourrais lire Le Trône de cette île, Le Chant des sans-repos, je pourrais en lire plein en fait. Donc je me suis pas décidée, j'attends de voir et voilà. Ensuite, une histoire hors du genre habituel. Alors là, j'ai choisi de lire L'Or Olympus, le tome 2 qui sortira le 7 juillet, j'ai très hâte. C'est vrai que je ne lis presque jamais de BD, alors je me suis dit go, ce sera ça. Et du coup ça fait partie des graphiques, donc là je suis à 2 graphiques pour le moment. Et ensuite un livre d'occasion, et donc là j'ai choisi de lire Little Fizz, que j'ai trop hâte de lire. Je l'ai acheté d'occasion, donc ça fonctionne. Hop, et on passe au prochain menu, donc le pays des merveilles. Alors, la première catégorie, c'est une histoire qui se déroule en France. Et là, j'ai choisi de lire Les Loups Dorés, que je n'ai pas encore reçu parce qu'il sort le 30 juin et que nous ne sommes pas le 30 juin, donc voilà. Je vous mettrai la couverture ici. Ensuite, un roman écrit par une femme. Pareil, là, je me suis laissé une porte de secours parce que j'ai plein de livres écrits par une femme et si je veux lire une suite de saga, ce sera le bon moment pour le caser. Donc là je n'ai pas choisi, je me suis pas fixé quelque chose pour le moment. Un livre auto-édité, alors là je sais pas trop en fait. Parce qu'il y a plusieurs autrices sur le groupe qui sont auto-éditées et soit j'achèterai en e-book un de leurs romans et je lirai. Je ne sais pas encore laquelle, je ne sais pas. Après j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque qui sont auto-édités aussi. J'ai par exemple Selena, j'ai aussi, je sais plus le nom, de Ronce d'Or, le loup, je sais plus. Voilà, c'est super. Hein. L'ours et la renarde, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, L'ours et la renarde, je vais y arriver. J'ai aussi, j'en ai d'autres qui sont, je sais pas encore pour le moment. Soit je me dis, allez, je découvre une autrice, une nouvelle autrice du challenge, ou soit je me cantonne à ma palle et je prends un livre de ma palle. J'ai pas encore choisi, je verrai bien.
Ensuite, le prochain menu, c'est 20 000 lieues sous les mers. Et là, on a un livre avec des créatures fantastiques, aquatiques. Oh là là, je dis n'importe quoi. Un livre avec des créatures aquatiques. Et j'ai choisi de lire, j'espère qu'il ne sera pas repoussé, je croise les doigts. J'ai choisi de lire Crescent City, le tome 2, ça fonctionne avec un personnage. Donc j'ai choisi de lire celui-là. Normalement il sort le 18 août, donc ça pourrait rentrer dans le challenge, mais ça dépendra s'il est repoussé. S'il est repoussé, j'ai d'autres idées, par exemple le trône des 7 îles, je pense que ça devrait fonctionner. Et sinon j'ai aussi Murmure de l'océan, voilà. Ensuite on a une histoire de meurtre, donc là... Nevernight, le tome 3, que j'ai trop hâte de lire. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et un livre en huis clos. Et là, j'ai choisi de lire Inheritance Game. Ça fait un moment que je veux le lire. Et à chaque fois, je me dis, bon, la suite sort en septembre. Je vais repousser un peu le moment parce que je pense que la fin, on a envie de savoir la suite. Donc voilà. Mais si je le lis en août, fin août, ça va. Donc je l'ai intégré à ce challenge. Hop. Voilà, autre sous-catégorie, grand menu, pardon, je dis, oh là là, je dis vraiment des bêtises. Donc c'est le prieuré de l'Oranger. Et on commence avec une histoire avec plusieurs points de vue. Et là, j'avais trop envie de le mettre et j'étais trop contente de voir que ça fonctionnait. Un cœur si loyal et solitaire. Ça fait un moment que j'ai très envie de le lire depuis sa sortie, mais je n'ai pas eu l'occasion. Donc là, c'est l'occasion ou jamais, on y va. On y croit. Ensuite, le premier tome d'une saga. Donc je commence Luxe, je vous en avais parlé. Voilà. Ensuite, la suite d'une saga entamée. Alors là, je me suis laissé aussi une porte, hein, clairement, je ne sais pas. Soit je mettrai peut-être Luxe, le tome 2, soit autre chose, je n'en ai aucune idée et je verrai bien en fonction des envies du moment. Et on arrive aux trois derniers grands menus, Elle qui devint le soleil, et on a une histoire avec des dragons. Et donc là, j'ai mis cette énorme brique qui me fait très peur, mais qu'il va falloir que je lise un jour. Et je pense que c'est le bon moment pour le mettre. Donc j'ai choisi celui-là. Ensuite on a une histoire, un livre avec un univers asiatique et je me suis motivée pour lire Six Crimson Cranes. C'est une lecture commune en plus, donc je pense que l'anglais sera plus abordable du coup, vu qu'on pourra en échanger, on pourra en parler, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de lire celui-là. Parce que j'avoue qu'il me fait quand même peur. Mais bon, il est très beau. J'ai très hâte. Ensuite, on a un roman historique et là, j'ai choisi de lire Le sel de nos larmes. Alors, c'est le seul historique que j'ai dans ma palle, donc c'est pour ça que j'ai mis celui-là. Il me fait pas trop envie, j'avoue, vu qu'il est là depuis très longtemps. J'aime beaucoup la plume de Rutas et Pétis, mais là, j'en ai pas forcément envie. Donc, on verra. Ce sera une des dernières catégories à valider si elle l'est pas. Ensuite, on a la colonie des sans mêlés pour un autre menu, l'avant-dernier menu d'ailleurs. Et on a une histoire mythologique. Alors là, j'ai choisi de lire Le Chant d'Achille. Je pense que j'y arriverai un jour à le lire. À chaque fois, en plus, il me fait très envie. Alors je ne sais pas pourquoi je repousse à ce point tout le temps, mais... Voilà, j'avais adoré Circé, donc je pense que j'adorerais Le Chant d'Achille. Voilà.
Ensuite, on a un livre avec des univers parallèles et ça fonctionne si on change d'époque, enfin si le personnage change d'époque, etc. Donc j'ai choisi de lire Les aventures inattendues d'Olympe Valoez, qui me font envie, ça va. Après, c'est pas celui qui me fait le plus envie, donc ce sera dans les derniers à être validé, j'en pense, mais il y est. Ensuite, c'est une histoire avec une prophétie, et là, j'avoue que ça me dit rien pour l'instant. Donc, je me suis pas trop creusé la tête. Je me suis dit, si ça tombe, tu vas lire un truc et tu vas te rendre compte que la suite fonctionne. Donc, je me laisse, je verrai. Et sinon, si vraiment j'ai pas d'idée, je ne sais pas. Tant pis. Ensuite, une histoire qui se déroule en Orient. Donc là, j'ai choisi de lire We and the Flame, mais j'attends de voir s'il sort en français ou pas. Je l'ai en anglais, mais bon, je préférais quand même le lire en français, donc à voir. Ensuite, un livre centré sur une royauté. Pareil, je me suis laissé une option d'ajouter un livre, parce que j'ai quand même beaucoup de livres qui peuvent entrer dans cette catégorie. Et voilà, je voulais voir en fonction de mes sagas, comme je vous l'ai déjà dit. Et le dernier, un roman One Voice. Donc là, j'ai choisi de lire La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est pareil, ça fait plusieurs fois que je me dis que je vais le lire, et au final, non, je ne le lis pas. Alors ce serait peut-être le moment, surtout qu'apparemment il est vraiment très très bien, et j'ai super hâte de le lire. En plus, voilà, ça fait 1 an qu'il est dans ma palle. Mais bon, c'est tout. Donc voilà, donc vous avez tous mes livres, tous les livres que je vais lire pour ces mois d'été, je vais y arriver. Et franchement, j'ai vraiment hâte, je suis hyper contente de faire ce challenge. Voilà, c'est des filles que j'adore en plus, donc j'ai hâte. Là, on est le 25 juin et j'ai très 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 hâte d'être au 2 juillet, donc la semaine prochaine. Et puis en plus, ça voudra dire qu'on sera bientôt en vacances, donc ça aussi c'est trop cool. Non, franchement, j'ai super hâte. Mais il y en a un que je ne vous ai pas présenté, attendez. Oui, parce que je voulais mettre celui-ci. Et j'ai vu qu'il entrait peut-être pour prophétie. Donc j'attends de voir. Voilà. Tout ça pour ça. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Salut!